Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on vous parlera de la sélection serbe. La Serbie qui se qualifie en tant que pays indépendant, en tant que Serbie pour la deuxième fois seulement à une phase finale d'une Coupe du Monde. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'ancienne gloire du football ghanéen, Anthony Bafoué. Et notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, Anthony Bafoué, son Ghana chéri ne sera pas à cette Coupe du Monde. Ce n'était pas une raison pour ne pas parler à Anthony Bafoué, l'un des plus grands noms de l'histoire du football au Ghana, des Black Stars, et qui occupe actuellement un poste à la CAF comme secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football. Anthony Bafoué nous parle de son expérience, de sa Coupe du Monde et de ses attentes. Ma carrière de footballeur était un peu différente. Comme je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne, mon père était diplomate et puis j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Et vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de racisme là-bas. J'étais toujours le seul black entre les blancs. Et puis, mais ça m'a donné vraiment une force. Et avec la force de ma mère, la prière de mes frères et sœurs et moi-même, je crois que je me suis bien sorti. J'ai joué en Allemagne pendant longtemps pour Cologne, Stuttgart et Düsseldorf. Après, j'ai joué à Metz et à Nice. Et j'étais le premier qui est né dehors, qui a choisi de jouer pour son pays, qui est le Ghana. C'était le 13 janvier 1991. Et puis, j'ai joué plus que 20 fois pour l'équipe nationale. J'ai fait 2 Coupes d'Afrique. Et puis, après ça, je me suis engagé à la télé. Pour moi, l'organisation, le management, c'était toujours, je crois qu'à l'intérieur de moi, même en Allemagne, j'ai organisé des matchs de la rue, Volkerstrasse contre la rue Raymond Brand, par exemple. Et c'est moi qui rassemblais tout le monde. C'était la même chose avec les joueurs. Je suis le fondateur et aussi le secrétaire général de l'Union du Ghana. Et puis, de réunir les joueurs, c'était toujours important, d'avoir une vision pour vraiment implémenter la vision. C'était aussi important de créer une équipe autour de moi. Et puis, j'ai jamais lâché mes études. J'ai même fait la licence A et des autres licences au niveau de coaching. Et puis, pour moi, c'était ma direction. Sur le terrain, j'aimais bien travailler avec des jeunes, des enfants, mais je voyais que ça n'a pas été pour moi. Vous savez, je suis africain enfant. Je suis né en Allemagne, mais pour moi, je ne fais pas la différence. Avant, on peut dire que le Maroc était un peu éloigné de l'Afrique. Mais maintenant, on voit l'Afrique, le Maroc est très proche de l'Afrique. On a déjà parlé avec le président Fawzi Lekja, qui s'est investi beaucoup en Afrique. On le remercie aussi. À travers de moi, on a invité toutes les gens qui sont ici. Et les gens représentent l'Afrique. Si tu es ambassadeur pour le BID ou pas, tu es un ambassadeur pour l'Afrique et pour la Coupe du Monde. 2010, déjà, en Afrique du Sud, c'était une expérience qui était extraordinaire. Et puis, on veut vivre une autre expérience extraordinaire, orientale, dans un pays de Maroc, je crois que très proche de l'Europe, la destination, l'accessibilité est très bien. Beaucoup de grands hôtels, beaucoup de belles villes. Nous, en restant des ambassadeurs pour l'Afrique, le but, ce n'est pas pour le Maroc, le but, c'est pour l'Afrique. Donc, je crois que les Africains doivent avoir un intérêt d'avoir une deuxième Coupe du Monde en Afrique.
Anthony Bafoué, l'ancienne star du football ghanéen. Et la sélection qu'on vous présente aujourd'hui, donc la Serbie qui participe pour la deuxième fois seulement à une phase finale d'une Coupe du Monde. La Serbie qui avait été battue lors d'un match de préparation par les Lions de l'Atlas à Turin, une défaite de 2-1. La Serbie qui va viser la deuxième place dans ce groupe derrière l'intouchable Brésil. Et ce sera bien sûr un dur, mais alors là un très dur combat avec des sélections comme la Suisse et le Costa Rica. Je vous laisse avec cette fiche de présentation. 4 ans après avoir raté la Coupe du Monde au Brésil, la Serbie est revenue en force. Les Serbes qui ont fini en tête de leur groupe des éliminatoires de la zone euro grâce à plusieurs prestations remarquables. Pourtant, la tâche a été loin d'être facile dans un groupe comprenant les Pays de Galles de Gareth Bale, l'Irlande qui a fini deuxième et enfin l'Autriche, la Moldavie et la Géorgie. Au terme d'une campagne maîtrisée, la sélection serbe a conclu ses éliminatoires avec 21 points, soit 6 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. Un bilan qui lui permet de s'inviter pour la 3e fois en tant que pays indépendant pour la Coupe du Monde après les 10 participations de l'ex-Yougoslavie. Avec plus de 100 sélections avec la Serbie, Branislav Ivanović est le leader et capitaine de sa sélection. Actuellement sous contrat avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg, le latéral droit est un joueur d'une très grande expérience. Passé par le club anglais de Chelsea avec lequel il a passé plus de 9 saisons, Ivanović a également un beau palmarès avec notamment la Ligue des Champions remportée en 2012 et plus de 3 titres de champion d'Angleterre. À désormais 34 ans, l'ex-Blues n'a plus beaucoup de temps devant lui et espère laisser une empreinte avec sa sélection en Russie, une sélection dont il est capitaine depuis 2012. Pour cette Coupe du Monde en Russie, c'est Mladen Krstajic qui sera à la tête de la Serbie. Le technicien assure l'intérim à la tête de la sélection depuis le limogeage de Slavojun Muslin en octobre 2017. Il faisait auparavant partie des adjoints du sélectionneur. Mladen Krstajic est aussi un ancien défenseur international convoqué pour la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne. Logée dans le groupe E, la Serbie est condamnée à l'exploit pour retrouver les 8e de finale. La bande à Ivanović tentera de décrocher le 2e billet pour lequel se battra également la Suisse, puisque devant, c'est le Brésil qui semble le mieux armé pour s'emparer de la première place du groupe. Pour leur premier match en Russie, les Serbes vont affronter le Costa Rica, quart de finaliste de la dernière édition, avant de défier leur adversaire direct, la Suisse, lors de la 2e journée. Et puis, ça sera au tour du Brésil, lors de la dernière journée, qui pourrait avoir déjà obtenu sa qualification pour le 2e tour. Voilà, avant de se quitter, un rappel de ce qui vous attend dans le prochain numéro. On vous présentera la Nationalmannschaft, le champion du monde en titre, l'Allemagne. Ciao les amis.